Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour notre pronostic du mercredi 4 septembre 2019. Je vous salue les abonnés, je vous remercie de la confiance que vous témoignez à votre chaîne, j'insiste bien sur votre chaîne YouTube depuis sa création. Si de votre côté vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous en avez envie. Avant toute chose, les abonnés, nous commençons par les pronostics que je vous avais donnés pour la journée d'hier. Donc ça n'a pas été terrible, mais je ne vais pas me cacher. Hein, vous me connaissez bien, je sais que j'ai pas pour habitude de me cacher. Quand c'est bon, on est content, on apprécie. Puis quand c'est mauvais, on essaye de se poser les bonnes questions. Donc on va essayer de se poser les bonnes questions. Donc hier, je vous avais donné le pronostic suivant entre Gorges et Vekic. Alors on dit Gorges, j'aime bien dire Georges, mais c'est Gorges. Bon là effectivement je sais que beaucoup d'entre vous ont parié ce pronostic et puis bien évidemment ils sont déçus. Pourquoi ils sont déçus? Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi ce match, Gorges menait 1-7-0 de manière tout à fait normale, je dirais presque. Elle avait breaké dans le deuxième set, elle a eu plusieurs balles de double break. Elle a mené 5-3, elle a mené 5-4, elle a même été à 40-30, elle a eu une balle de match. Et puis, il s'est passé ce qui peut se passer pour ceux qui font du sport, certains l'ont connu, c'est tout simplement la peur de gagner, hein, la peur de conclure un match. Elle s'est complètement crispée au moment de conclure son match. Et puis, je ne vais pas dire qu'elle a donné le match à Vekic, parce que Vekic a été le chercher quand même, mais moi je dirais qu'elle a quand même donné le deuxième set à Vekic. Ça l'a énormément perturbée à partir du troisième set. Elle a essayé effectivement de se remettre dans le match, je dirais, dans le troisième set, mais malheureusement le mal était fait. Alors ça c'est toujours frustrant, hein, mais il faut oublier les abonnés, ça arrive, mais je crois qu'on en a déjà eu un la semaine dernière de mémoire, de perdre un pronostic après balle de match. Bon, sur une année ça s'équilibre, donc je vais vous dire, on va l'oublier. Ensuite, je vous ai donné un pronostic où je ferais presque mieux de me cacher. C'est-à-dire, c'est le match entre Monfils et Andorra, mais je ne me cache jamais. Alors, écoutez, j'ai envie de vous faire partager une petite anecdote ou un petit trait d'humour. Alors, certains vont apprécier, d'autres apprécieront un peu moins, mais ça sera oublié demain. À la fin du match, ça m'a donné un petit peu l'image qu'on a tous connue aujourd'hui ou dans notre jeunesse. À un moment, vous partez en soirée, vous buvez un coup de trop, et puis vous passez la nuit avec une personne, et puis le lendemain, vous vous dites « Oh punaise, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Alors, ça me fait même penser à un abonné, je ne citerai pas son nom parce que ça serait exagéré, mais voilà, ça m'a donné exactement la même image. Qu'est-ce que j'ai fait sur ce match? C'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que moi je suis parti, alors je ne vais même pas chercher à me justifier sur ce pronostic. Par rapport au début du tournoi, moi en Durard, je sentais quand même qu'il pouvait prendre un set à mon fils, qui était un petit peu de temps en temps, un peu olé olé. On l'a vu contre Chapovalov, où à un moment il doit conclure ce match en 3-4-7. Je pensais vraiment qu'Andurard aurait pu prendre un set à mon fils. Alors, je me suis complètement planté. Je vous en dois une, les abonnés. Hein. Donc, par rapport à ça, effectivement, je vais me remettre au boulot. Je vous en dois une. Je suis désolé hein, pour ceux qui l'ont pris. Je me suis vraiment planté. Ça m'a bien énervé, donc c'est pas la peine que j'en fasse plus. Hein. Et non content de faire une erreur, j'en ai fait une deuxième, chose qu'il ne faut jamais faire. C'est que je vous ai proposé en avis un combiné où j'ai inclus qu'Andorra gagnait un set. Donc il ne faut jamais faire ça, mettre deux fois le même pronostic. Donc bien évidemment, on le vôtre. Sachant que Silic, lui, de son côté, a pris un set. Donc on va l'oublier. Hein, on va oublier ça. Bon, effectivement, ça n'a pas été terrible. Donc on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Mais bon, on ne va pas non plus dramatiser. Il y a des journées comme ça. On a fait de meilleures journées précédemment. On aura encore nos bonnes journées. Pendant que je suis avec vous, je vous rappelle que dans les commentaires, vous avez effectivement nos deux banquerolles. La banquerolle qui concerne tous les avis que je vous donne et la banquerolle qui concerne tous les pronostics que je vous donne. Vous pouvez vous inscrire sur chaque banquerolle. Vous aurez ainsi le suivi au jour le jour, ce qui vous permettra de voir notre évolution. Pronostic pour demain, non, ce n'est pas un pronostic, c'est un avis. Alors, je vous donne un avis pour la simple raison que j'ai pas encore pris la décision si j'allais lancer ce pronostic ou pas.
Il est probable que je le lance. Pour l'instant, je vous le donne en avis. Bon, vous verrez sur le bankroll qu'on n'est pas plus mauvais en avis qu'en pronostic. Même pour l'instant, on est même meilleur en avis qu'en pronostic, hein. Mais le mois vient juste de commencer. Donc j'ai pris le match entre Mertens et Andreescu. Donc on est donc en quart de finale de l'US Open avec deux joueuses qui tournent très très bien, puisqu'Andreescu a gagné son premier tour contre Volnet, j'espère que je la prononce bien, de 7-0. Elle a battu Flickens ensuite de 7-0. Elle a battu Wozniacki. Alors attention, Wozniacki qui était légèrement diminué, malade ou blessé, je ne sais plus exactement, de 7-0. Et puis hier contre Tozend, elle s'en est sortie en 3-7. Bon, tranquille, je dirais, au troisième set, mais elle a quand même perdu un set. Contre une Mertens qui tourne bien, hein, si vous voulez, puisqu'elle a battu Teichmann 2-7-0. Elle a battu Pliskova, c'est la sœur, hein, 2-7-0. Elle a battu Petkovic 2-7 assez sec. Et puis elle a laissé que 2 jeux à Anne. Donc une Mertens qui tourne très très bien. Alors, d'après les books, effectivement, c'est Andreescu qui est favorite à 1,53. Je trouve que c'est un peu léger, hein, parce qu'on a Andreescu 15e mondial contre Mertens 26e mondial. La value, elle n'est pas sur Andreescu, ça j'explique souvent, effectivement, à 1,53. Est-ce que je lancerai une grosse mise sur Andreescu à 1,53? Moi, je détermine toujours ma probabilité et je pars du principe que sur ce quart de finale, on a 50%, voire peut-être un peu moins, 45% sur Mertens, mais 45%, ça me donne une cote inférieure à 2,60. J'ai une cote entre 2,50 et 2,60. Donc pour l'instant, je vous le propose en avis. Je vais partir sur Mertens gagnante. Et puis on reste sur les avis, sauf quand vraiment on est sur des très très grosses cotes. Je vous propose 1% de votre capital. Avant de vous quitter, je vous remercie une nouvelle fois pour tous vos commentaires. J'ai beaucoup d'habitués qui m'envoient un commentaire chaque jour, c'est un plaisir. J'espère que je réponds vraiment à tous les commentaires. Si je vous oublie, n'hésitez pas. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le. Hein. Très souvent, des abonnés me disent qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Pas pour moi, après que vous soyez d'accord ou pas, je m'en fiche, et surtout pour les abonnés. Hein. Moi, ça ne m'empêchera pas de lancer le pronostic par rapport à mes convictions. Mais pour les abonnés, c'est très important d'avoir de temps en temps plusieurs avis. Je vous rappelle également que nous avons des groupes Telegram, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez venir nous rejoindre. Les membres Telegram, je vous rappelle que pour l'instant, je ne peux pas venir vous voir parce que j'ai des activités pendant les matchs de l'US Open, pendant les matchs de la tournée américaine. Voilà, je vais y arriver. Une fois que la tournée américaine sera terminée et que le soir, effectivement, il n'y aura pas de match, je reviendrai vous voir. Et puis, effectivement, on essaiera effectivement de faire un peu ensemble évoluer les groupes Telegram, hein, histoire qu'ils soient peut-être un petit peu plus structurés, plus concis. Donc, je ne vous oublie pas. Je vous embrasse, hein, bien évidemment. Je pense à vous. Hein. Voilà les abonnés. Écoutez, j'ai terminé pour ce soir. Tous les matchs, effectivement, d'aujourd'hui, on fera le bilan demain. Hein. Il y a eu du bon et du moins bon. Les matchs viennent de se terminer. Bon, il y a eu du bon et du moins bon. Donc on verra ça ensemble demain, on va pas se mettre plus de mauvaise humeur ce soir. Écoutez, voilà, je pense que j'ai fini. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à demain. Allez, ciao!